voulez vous asseoir. Donc, je suis Mathieu Massy, je suis le président de la Chambre des notaires de la Gironde et je suis très heureux de vous accueillir avec mes confrères pour cette journée, merci, pour cette matinée, pour vous présenter les chiffres de l'immobilier en Gironde. Alors, j'ai une information très importante à vous donner, j'ai un scoop, c'est le premier scoop. C'est que moi et mes confrères, nous sommes très très heureux de vivre en Gironde. La Gironde est un département magnifique, avec sa ville de Bordeaux, le bord de l'Atlantique, son bassin d'Arcachon, son fameux bassin. Voilà, ses vignes, ses pins, sa campagne, ses villes. Enfin, c'est un beau département. Voilà le premier scoop, mais ce n'est pas celui-là qui vous attendez le plus. Après, les informations que vous attendez donc, sont les chiffres de l'immobilier sur la Gironde. Et pour ce faire, nous allons faire ça tous ensemble avec mes confrères qui sont là. Les confrères en question, donc, c'est maître Joël Moreau, qui est ici, qui est notaire à Bordeaux. Maître Sébastien Sêtre, qui va bouger de la tête, voilà, vous l'avez vu, qui est notaire à Bordeaux et qui va nous donner des chiffres surtout sur le secteur de Bordeaux et de Bordeaux Métropole. Maître Florian Noto, qui est notaire à Lacanau, qui va spécifiquement parler du secteur du Médoc et de Nord-Gironde. Maître Sabrina Lamarque-Lagu, c'est la brune. Notaire à Capsieux pour le secteur Sud-Garonne et Entre-deux-Mers. Et maître Marjorie Jordan-Lagoumard, notaire à Libourne pour son secteur. Et maître Guillaume Loriot, qui est notaire à Gujan-Mestras pour le secteur du bassin d'Arcachon. Alors je voulais également remercier Hélène Laporte, qui est par là, qui est en train de courir partout, elle est là, voilà, qui est la responsable communication de la Chambre des notaires, qui s'est occupée en partie de l'organisation de cette journée. Et cette journée ou cette matinée va être animée par monsieur Nicolas Kessler, qui est là. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais laisser la parole pour la gestion de cette matinée. Merci. Merci beaucoup, maître Massy. Donc bonjour à tous. Les chiffres qui vont vous être dévoilés ce matin sont issus de la base Perval, une base qui prend en compte les prix réels donc des ventes immobilières signées dans les offices. C'est une base qui est alimentée par les notaires lors de chaque transaction réalisée et qui est ensuite analysée. Cette base comprend plus de 14 millions de ventes enregistrées. Et en 2019, 1 million de transactions ont été enregistrées dans toute la France. Et donc ce matin, nous allons nous intéresser ici à notre département, la Gironde. On va voir ce qui s'est passé donc, globalement et dans les différents secteurs de chacun de nos notaires. Et puis je vais laisser le sommaire de cette présentation présenté par maître Moreau. Merci, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on vous a préparé cette présentation des statistiques immobilières avec le sommaire qui est ici. En premier lieu, on va regarder ensemble le volume des ventes. En deuxième, l'indice des prix, les références d'appartements neufs, puis les terrains à bâtir, les appartements anciens, les maisons anciennes. On va vous faire une synthèse de tout ça. On fera un profil des acquéreurs sur l'année 2019 constaté et on détaillera par secteur géographique un peu tout ce qui s'est déroulé avec un notaire référent à chaque fois. L'idée, c'est de vous présenter de vous faire une présentation assez large de tout ce qui s'est déroulé, sans que ce soit trop ennuyeux. On va passer relativement rapidement sur les éléments et sur la synthèse, on regroupera tout ce qu'on a pu voir auparavant. Donc, si on veut poursuivre sur le prochain slide, mais je te laisse représenter les... Ils ont déjà été présentés par maître Massy, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec le volume des ventes. Alors, le volume des ventes. Donc, en premier lieu, les chiffres globaux qui vous sont présentés tiennent compte des mutations jusqu'à la date du 30 septembre 2019. Le temps qu'on récupère toutes nos informations des volumes, on n'a pas les 3 derniers mois de l'année 2019 qui ont été plutôt très importants, voilà, et une fin d'année qui était particulièrement animée. Ces chiffres qui seront remis à jour dans quelques semaines devraient confirmer un maintien du marché, voire une augmentation sensible de certains types de ventes. La proximité des élections a confirmé la tendance qui avait été initiée en 2018, à savoir un gel de certains PLU, une volonté ferme des élus de ne pas délivrer de nouvelles autorisations de construire. Voilà. Et le slide suivant ne fait pas apparaître ni d'hausse brutale, ni de chute brutale de l'immobilier ancien.
On a même un maintien très net de l'activité immobilière, à l'exception des appartements neufs. On va en reparler un peu après. Sur les indices des prix, alors on a été sympa avec vous parce que c'est souvent ce dont les médias sont assez friands. Voilà, on ne vous a pas fait patienter très très longtemps pour vous donner les premiers cette année. Voilà. Vous apprécierez, j'espère. Plusieurs tableaux vont vous être présentés au fur et à mesure, on va les revoir. Celui-ci, ce premier slide, confirme une évidence que les notaires de la Gironde avaient prédit déjà fin 2017 et fin 2018. Le marché girondin poursuit son chemin sur un très bon rythme de croisière. À la fois, l'activité reste soutenue et les prix ne se sont pas essoufflés. Il n'y a pas eu de baisse de prix notable, pas d'éclatement non plus d'une quelconque bulle comme certains avaient prévu, mais une progressivité qui reprend son cours normal d'une région qui reste en tout point attractive. Bien entendu, il existe des disparités dans le département. On va prêter attention d'ailleurs aux chiffres des appartements anciens en page 7 et peut-être Mathieu peut nous en dire un mot sur la manière dont les statistiques sont collectées. Mathieu Billat, groupe ADSN de Perval. Donc là sur ce slide on est sur l'indice des prix. Donc ça c'est un partenariat exclusif que les notaires ont avec l'INSEE qui est calculé à l'aide de la base immobilière de la profession. Donc là, au niveau de l'indice des prix fourni, il mesure l'évolution des prix à qualité constante. Ce que ne peut pas donner, par exemple, le prix médian ou le prix moyen, qui lui varie en fonction du type de la qualité des logements vendus. Superficie, état, nombre de pièces. Donc là, on est à qualité constante. Et les chiffres qui sont évoqués ici, donc, sur les appartements anciens, c'est l'évolution annuelle. À fin septembre 2019 montre une hausse des prix de plus 3,5% en province, alors qu'en Gironde, nous sommes à plus 0,6%. Et sur les maisons anciennes, l'évolution annuelle des prix de l'indice à fin septembre 2019 montre qu'en province, nous sommes sur plus 2,8%, mais en Gironde, plus 5,7%. On va rentrer sur le slide suivant. Alors juste donc pour compléter ce que disait Mathieu à l'instant, effectivement une augmentation, une progression supérieure dans notre région pour les maisons anciennes comparé au reste de la France. À l'inverse, les prix de vente des appartements anciens qui progressent cette année moins vite que le reste du territoire. Pourquoi? C'est une régulation. On avait augmenté très fortement depuis quelques années. Le volume, par contre, lui, reste important. Et si on peut voir le prochain slide, on présente les indices de prix entre la Gironde et le reste de la province. Alors, une question, à quoi correspond, Maître Moreau, la hausse si forte des prix des appartements anciens, donc qui se dessine, on le voit très clairement, à partir de l'année 2015-2016? Alors, il y a une bonne réponse à ça, c'est l'attractivité de la région bordelaise et un retard sur les prix de vente avait entraîné une flambée des prix à partir de 2015, justement, pendant quelques années. Ce marché qui donc avait été décrit par certains comme délirant, s'avère s'être finalement parfaitement maintenu. C'était une régulation, on était en retard par rapport à Toulouse ou certaines autres villes de province comme Lyon. Il reprend, après une très courte période d'accalmie, il reprend son cours normal avec une progression qui est parfaitement saine et continue. Pour synthétiser, on redit toujours la même chose pour nous. Il n'y a aucune crainte à avoir dans les années qui sont passées, on l'avait déjà dit, aucune crainte à avoir sur les années à venir, puisque c'est un marché constant et moins effréné. On peut passer sur le slide suivant. En ce qui concerne donc les maisons anciennes. Les maisons anciennes, exactement. Et alors, pour les maisons anciennes, ce serait peut-être le temps de faire un petit focus avec chacun de nos notaires dans vos secteurs respectifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la tendance? Quelle est l'évolution? Qui souhaite prendre la parole? Peut-être pour la zone... peut-être pour le Médoc, on va commencer avec vous, Maître Noto. Qu'est-ce qu'on peut dire en une phrase, même si après on rentrera un peu plus dans le détail sur l'ancien? Bonjour à tous. Alors effectivement, sur la maison ancienne, une forte augmentation des prix également sur le Médoc. La résultante d'une raréfaction des terrains à bâtir, hein, c'est certain. On avait eu une ouverture des vannes au niveau de certaines municipalités en 2017. Hein. Au niveau des terrains à bâtir, aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait plus rare.
Donc les personnes se retranchent simplement sur la maison ancienne, globalement. Maître Goumard, pour le secteur Libourne et Nord-Gironde, quelle est la tendance chez vous en ce qui concerne donc, les maisons anciennes, dites-nous? Alors on confirme également sur ces secteurs Nord-Gironde et Libourne que la tendance est à la hausse, avec des augmentations plus ou moins marquées selon les communes. Effectivement, les communes les plus proches de la Cube sont en plus forte augmentation. Maître Lamarre, qui est juste à côté de vous, pour le Sud-Garonne et l'Entre-deux-Mers, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, effectivement, sur mon secteur, moi, l'évolution, on va dire, est moins significative que dans d'autres secteurs de Gironde. Néanmoins, effectivement, on suit, on est un petit peu à la traîne peut-être, mais effectivement, le marché se porte plutôt bien et les prix évoluent quand même favorablement. Allez, on va prendre la direction du bassin d'Arcachon. Quelle est la tendance chez vous? Bonjour à tous. Pour le bassin d'Arcachon, le type de marché qui est vraiment recherché, c'est celui-ci, c'est les maisons anciennes. Donc globalement, le marché se maintient bien compte tenu qu'on est déjà sur des prix un peu élevés et même continue sur certaines communes très attractives, donc typiquement Arcachon, je pense que vous en doutez, et toutes les communes limitrophes du bassin et qui ont de plus en plus d'activités de services, donc ça attire beaucoup de personnes et on verra ça dans le détail un peu plus loin. On y viendra un peu plus en détail. Pour terminer avec vous, Maître 7 sur Bordeaux et sa métropole. Bonjour à tous. Pour Bordeaux, effectivement, on a une petite différence entre Bordeaux et la métropole. Une augmentation un peu plus limitée pour Bordeaux Métropole qui avait beaucoup pris l'année dernière. Pour Bordeaux même, l'augmentation est encore considérable puisqu'on est autour de 7%, tout simplement parce que les maisons sur Bordeaux sont très recherchées. Il y en a de moins en moins puisqu'elles se sont transformées en appartements et celles qui restent se rénovent d'année en année. Et finalement, avec les rénovations, on s'aperçoit que les prix augmentent et on est dans cette tendance-là sur Bordeaux même. Merci beaucoup à vous cinq pour cette première explication concernant donc l'ancien. On va passer avec vous, Maître Moreau, au neuf tout de suite et le point sur les appartements neufs dans le département. Sur ce slide-là, des appartements neufs, on a 3 lignes qui sont représentées. En rouge, Bordeaux, après la Gironde et en bleu et la province en gris. On constate, à part pour Bordeaux qui stagnait en 2017-2018, une augmentation à la hausse des prix du neuf. Il y a une raison à cela, moins de lots disponibles, donc moins de produits sur le marché, des taux très bas. On va y revenir un peu plus longuement après, c'est un premier slide. On y revient dans le détail plus longuement en suivant. Le slide 11, on y est, super. À gauche, on a la courbe de l'ancien qui est en retard, mais comme on disait tout à l'heure, qui a évolué fortement entre 2015 et 2019, plus vite que le neuf. Elle rattrape petit à petit les prix avec une régulation entre ces deux types de produits. À droite, les acquéreurs se portent plus vers des biens de type studio pour de l'ancien. Et pour cause, ils sont moins développés dans les constructions neuves. Voilà, les mairies veulent des logements de taille plus importante. On constate également que les acquéreurs se tournent plus vers les T2 et T3 dans du neuf. Et à compter du T4, les acquéreurs se tournent de nouveau vers l'ancien. Alors, il y a une bonne raison à ça. La recherche locative dans notre région se porte bien entendu plus vers les T2, T3, T2 pour les étudiants et jeunes actifs, T3 pour les installations, couples, plus début de famille. Voilà. Les investisseurs qui, eux, sont en recherche de solutions de défiscalisation se tournent naturellement vers ce genre de biens pour avoir une meilleure rentabilité, bien entendu, et également, puisque ça correspond à l'éligibilité avec le Pinel, compte tenu des montants pour lesquels vous pouvez défiscaliser. Alors, on a des petites corrections aujourd'hui sur de nouveaux types de produits, type co-living, colocation, mais ça reste encore un épiphénomène pour lequel les gens se tournent encore de nouveau vers l'ancien, mais ce sont des tailles plus importantes. Voilà. Dans le neuf, on ne constate pas de T5, T6, ça n'existe pas, quasiment pas. Le slide suivant, on voit le prix au mètre carré médian par secteur, donc il est représenté avec des couleurs. 3 zones sont identifiées. Alors, uniquement puisque le Nord-Gironde, le Sud-Garonne et le Libournais, la production d'immeubles neufs n'est pas significative. Donc on a uniquement représenté ces 3 zones. Nicolas ? Oui, on va faire un petit focus avec le bassin et Bordeaux Métropole. En ce qui concerne le bassin, tout d'abord, Maître Loriot, quelle est la tendance
concernant le prix des appartements neufs. Alors, toujours une tendance à l'augmentation. Cela dit, comme vous voyez, on est déjà bien haut par rapport à la moyenne de Bordeaux Métropole. On est quand même un petit peu en recul, on le verra un peu après, par rapport aux appartements anciens. C'est curieux, c'était pas ce qu'on voyait les années précédentes. Les gens se tournaient plutôt sur le neuf pour des questions tout simplement d'appartements un peu mieux adaptés. Typiquement, on a quand même une clientèle qui est vieillissante sur le bassin d'Arcachon, on développera ça un peu plus loin, et souvent qu'il y avait des maisons depuis, on va dire, 10, 15, 20 ans, peut-être un peu moins, maisons qu'il faut, vous le savez bien, à un moment donné, entretenir, et l'âge venant, l'entretien devient de plus en plus compliqué. Et donc forcément, la copropriété a ça d'avantage pour ces personnes-là, de pouvoir aller sur un syndic qui va gérer pour eux tout l'entretien du bâtiment. Et ils sont en recherche plutôt d'immeubles neufs, parce qu'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de tracas, et on a les normes RT 2012 qui assurent quand même des logements de bonne faction. Donc c'est effectivement ça qui tient tant le neuf. L'ancien rattrape beaucoup, on verra un peu plus loin qu'il y a des raisons, c'est des raisons d'emplacement. Comme Joël Lemoreau l'a indiqué, on a aussi problème de foncier, des règles d'urbanisme de plus en plus compliquées, ce qui fait que le neuf est un peu en retard au niveau bon remplacement par rapport à l'ancien. Et donc l'ancien détrône le prix du neuf. On le verra un peu plus loin. Je laisse ma place à mon éminent confrère pour Bordeaux. Alors pour Bordeaux et la métropole, effectivement, on confirme un petit peu, en tout cas pour la métropole, la tendance de l'année dernière, c'est-à-dire c'est une stabilisation des prix sur le neuf, tout simplement parce qu'on arrive à un prix médian sur Bordeaux Métropole de 4 000 € le mètre carré. En termes de rendement, ça doit être un seuil de rentabilité en dessous duquel on ne pourrait plus avoir ce qu'on recherche. C'est-à-dire que les régimes de défiscalisation fait qu'on a des loyers qui sont plafonnés et qu'à 4 000 €, au-dessus de 4 000 €, ça deviendrait moins rentable comme opération. Sur Bordeaux même, on s'aperçoit quand même qu'on a une augmentation du prix du neuf de 7%, avec un franchissement d'un cap à 4 500 € en prix médian. Alors il faut savoir que sur Bordeaux, on avait l'ancien et le neuf qui l'année dernière étaient pratiquement au même prix. Donc il y a un certain rattrapage du neuf sur l'ancien qui s'effectue, tout simplement parce qu'il y a des personnes sur Bordeaux même, des personnes un peu plus âgées qui cherchent des appartements plus modernes, avec des terrasses, de l'ensoleillement qu'on peut trouver sur le neuf, et qui fait que sur Bordeaux, on peut expliquer effectivement cette légère augmentation du prix du neuf qui rattrape l'ancien, enfin qui repasse un peu devant l'ancien. Voilà, après tout ça est bien sûr en mettre en balance avec le nombre de transactions dans le neuf qui a largement diminué dans le courant de l'année 2019. Merci beaucoup Maître pour ces explications. Après l'ancien, le neuf, maintenant on va faire un point sur les terrains à bâtir avec vous Maître Moreau, où la hausse de prix est assez fortement marquée, si on peut dire. C'est un sujet très très important, bien entendu. Une ville, une région qui était très attractive, beaucoup de nouveaux arrivants, des immeubles anciens qui ont été divisés par des professionnels. Voilà, ça repousse ce qu'on appelle le ruissellement, une partie de la population autour des centres urbains. Le terrain à bâtir, c'est un vrai sujet sur la Gironde, bien entendu. La politique en matière d'urbanisme des collectivités locales, elle a un effet qui est immédiat. C'est hypersensible. On voit cette courbe-là avec un frein et une baisse de manière considérable sur les prix. Elle est constatée lors de la précédente et dernière libération du foncier. C'est-à-dire là où les maires ouvrent les vannes pour permettre la création de lotissements ou les modifications des PLU, on voit une baisse des prix avec un effet immédiat, comme je l'ai déjà dit, et on repart au moment d'une nouvelle raréfaction vers une hausse de quasi 20%. Voilà. Cette baisse, par contre, de l'augmentation des prix pendant un temps, elle est toutefois modérée, puisqu'on parle de la Gironde en entier. Elle est plus parlante quand on regarde les deux prochains slides. On y arrive. Donc justement, la carte, elle parle d'elle-même. Avec les couleurs, plus on va vers le rouge, plus on augmente dans les prix. On constate les prix les plus hauts sur Bordeaux. Après, quand on parle de Bordeaux, Bordeaux Intramuros, trouver un terrain à bâtir, c'est mission impossible, ça n'existe plus.
Vous en avez 2 dans l'année, quoi. La métropole, bien entendu, est dans les prix les plus forts. Le bassin d'Arcachon, bien entendu, chez mon confrère. Et tous les secteurs qui s'approchent du littoral depuis la métropole. Il y a une vraie attractivité sur ces zones-là pour aller jusqu'au bout. Et on va pouvoir le regarder dans le détail, Nicolas. Oui, justement, donc on le voit dans le prix de vente médian par secteur. On va faire un petit tour de table avec chacun d'entre vous. On va commencer, Maître Noto, pour le Médoc. Qu'est-ce que vous pouvez constater, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur donc les prix de vente sur les terrains à bâtir? Est-ce que la hausse est aussi considérable chez vous? Oui, effectivement. Hein, donc, comme on le disait tout à l'heure, une ouverture des vannes en 2017. Tous les terrains ont été pourvus ou en majorité en une année, hein, tout simplement. Ce qui explique qu'en 2018-2019, presque plus de terrain à pourvoir. Donc, on se retrouve avec des terrains à bâtir à 79 600 €. Hein. Prix médian sur le Médoc, soit une augmentation de 9,8%. Donc sur un an, hein, on va suivre la même logique que Bordeaux ou Bordeaux Métropole. Voilà, donc bon, il y a une corrélation à faire avec les maisons anciennes forcément, puisque si ça devient moins cher de faire construire plutôt que d'acheter dans l'ancien, le marché va automatiquement se rééquilibrer par lui-même, avec les terrains à bâtir qui vont forcément également réaugmenter. Maître Goumard, pour les terrains à bâtir sur Libourne et le Nord Gironde, que peut-on dire? Oui, alors on peut voir que le prix médian du terrain à bâtir se situe à 80 000 € pour les terrains dans le Libournais France-AD, 48 100 € pour les communes qui sont plus au nord. Dans le secteur proche de Libourne, on constate que dans nos offices, les prix sont en légère augmentation et ne faiblissent pas. Pour le Sud-Garonne et l'Entre-deux-Mers, Maître Lamarque. Alors moi sur mes secteurs, tout va dépendre effectivement de la proximité avec la métropole forcément. Donc on peut voir effectivement la Brède pour le Sud-Garonne, on est à 155 000 €. La différence est complètement parlante avec le Sud-Garonne Sud, 51 000 €. Donc là c'est le grand écart. Donc il est bien évident que le marché, on va dire, se maintient sur l'approche banlieue métropole. Bon, à contrario, effectivement, plus on s'éloigne, plus on bascule sur de la maison ancienne. C'est exactement le même phénomène sur l'Entre-deux-Mers. Hein. On voit Créon avec 120 000 €. A contrario, dans la moyenne du secteur Entre-deux-Mers, on est à 78 200 €. Donc là, c'est exactement le même constat. Et chez vous, alors, Maître Loriot, sur le bassin d'Arcachon, on voit une petite baisse. Et oui, effectivement. Comme diraient les locaux, on ne fait pas pareil que les étrangers. Effectivement, là, on a une diminution. Plusieurs possibilités là cela. Tout d'abord, on revient quand même, c'est pour vous dire qu'il y a fait quand même quelques années que les prix des terrains avaient monté et il y a eu beaucoup de transactions. Donc c'est des produits, disons que les produits bien placés sont extrêmement rares. Je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de terrains à bâtir comme à Bordeaux, il y en a encore quelques-uns. Mais on a deux phénomènes locaux qui peuvent expliquer un peu ça. Le premier, c'est que courant avril 2019, les plans de submersion étaient revus. C'est vrai que ça fait peur à certains clients. Ça contraint à quelques normes de constructibilité. Premier point. Deuxième point, c'est que le SCOT est toujours en état d'être mis en place et les PLU derrière attendent ça pour être révisés. Ce qui fait que ceux qui ont quelques terrains, on va dire bien placés, avec de la superficie qui permettrait de dégager pas mal de terrains à bâtir, sont clairement en phase d'attente, surtout en 2020 avec les échéances municipales. Donc c'est fait que les gens qui veulent vraiment un terrain à bâtir, puisque les maisons sont trop élevées, ont un budget un peu plus limité. Et on se reporte donc sur des terrains, des petites découpes, donc des terrains plus petits, moins chers, moins bien placés. Et surtout, on se retrouve avec quelques lotissements un peu anciens, 2-3 ans, qui n'avaient pas encore impacté le foncier, qui sont en phase de sortie. Je pense notamment à Mios, où il y a une zone industrielle, donc une ZAC, excusez-moi, qui s'est développée. Donc forcément, on a globalement sur certaines communes une hausse du foncier, il ne faut pas le cacher. Les 3-8, c'est vraiment général sur le bassin. Hein. Le bassin, là, c'est de marche prime à Arcachon. Vous voyez bien que ce n'est pas le même marché dans toutes les communes. Mais voilà, globalement, quand c'est très proche du bassin, bien placé, clairement, on atteint les sommets. Mais il y a beaucoup moins de ventes dans ce secteur-là. C'est compensé donc par plein de petites ventes de terrains à bâtir moins importants, avec le ruissellement. Vous voyez, alors on est sur la Gironde, mais je ne vous cache pas que si vous aviez les statistiques du nord des Landes, vous vous rendiez compte que là, ça a fortement augmenté, puisque les jeunes qui n'ont pas les moyens partent directement plus loin pour cet effet de ruissellement. Merci pour ces explications. On termine avec vous, Maître 7, sur Bordeaux. On voit quasiment 12% d'évolution. On a une augmentation assez importante à 12%. Alors il faut le mettre en balance encore une fois avec ce qui s'était passé l'année dernière, où on avait
une quasi-stabilité des prix des terrains à bâtir l'année dernière. On avait, je crois, 1,6% d'augmentation, alors que dans le même temps, les maisons avaient augmenté de plus de 9%. Donc je me retrouve un peu avec le même phénomène que tu nous indiquais, c'est-à-dire que la différence entre la maison, le terrain, finalement, s'amoindrit, on préfère faire construire sa maison, puis il n'y a pas trop de terrain à bâtir, donc évidemment, dès qu'il y en a un qui sort, il est pris d'assaut pour réaliser le projet d'une vie. On a également un phénomène qui se mesure de plus en plus, c'est des acquisitions de maisons anciennes en très mauvais état des années 70 qui finalement sont achetées pour être démolies et pour réaliser une construction de qualité dessus pour avoir au final un terrain à bâtir au travers de la destruction d'une maison. Voilà, on en arrive. Merci pour ces précisions. On va passer aux appartements anciens maintenant avec vous. Maître Moreau, que peut-on en dire sur le département? Alors, en premier, pour ce slide qui concerne les appartements anciens, on n'en est pas, mais on l'envisage de vous proposer de vous faire votre thème astral dans les études de Gironde. Pourquoi? Parce que, plus sérieusement, on est assez satisfait de constater que toutes les tendances qui avaient été prédites dans les dernières conférences de presse des 3 dernières années, la tendance était clairement annoncée par les notaires. Depuis fin 2017, clairement, on a une fin de la frénésie pour les prix des appartements anciens, mais une hausse qui est continue, qui reprend régulièrement dans un marché qui est sain. Bordeaux, bien entendu, continue de faire la course en tête des villes les plus chères de France. Or, Paris, elle est la 2e ville la plus chère de France. On est à quelques dizaines d'euros près au mètre carré, aussi cher que la ville de Lyon. Voilà. On joue à touche-touche avec eux. Le slide suivant, on voit donc cette carte des appartements anciens qui épouse donc ce qu'on disait tout à l'heure, une tendance nette vers le littoral, y compris dans les départements voisins. On voit qu'il y a une forte attractivité pour tout ce qui est le littoral. Le slide suivant, donc les appartements anciens, les prix au mètre carré médian par secteur. Attention, il s'agit de prix par secteur globaux. Certains secteurs sont un peu vastes. Je pense que Nicolas va vouloir en dire un mot avec mes confrères. Oui, exactement. On voit effectivement qu'il y a une forte hausse quand même du prix au mètre carré des appartements anciens dans tous les secteurs, hormis peut-être Bordeaux-Centre, où la hausse est moins marquée. Maître Noto, je vous redonne la parole sur notre petit tour de table habituel, vous avez compris, pour faire un focus. En ce qui concerne le Médoc, comment vous expliquez cette forte hausse des prix des appartements anciens? Alors oui, effectivement, sur le Médoc, 2700 € le prix médian par ça. Donc oui, prix médian. C'est une augmentation de 8,6% sur un an. Donc on est sur la même logique d'une augmentation globale des prix sur le Médoc. Je pense que ça reste à relativiser puisque dans le paysage médocain, on a quand même peu d'appartements. Le paysage, notamment sur les communes océanes, c'est plutôt de la maison individuelle, du pavillon. Ou de la copropriété horizontale. Après, vraiment sur de l'appartement en copropriété verticale, on va dire qu'on a peu de produits, mais ça va avoir tendance à attirer plutôt des investisseurs qui n'ont pas forcément une volonté de réaliser une plus-value, mais plutôt qui voient un bon rendement. Donc tout simplement, voilà, moi, dans mon secteur en tout cas, ce qui est à la mode, c'est de louer son bien de septembre jusqu'à juin sur la location saisonnière en meublé, et après de passer sur la location à la semaine pour tout l'été. Voilà ce que j'avais à dire. Donc oui, bon rendement et peu de produits, ce qui explique cette augmentation des prix. Du côté de Libourne, c'est là qu'on voit, Maître Goumard, vous êtes dans ce tableau, 16,3%, c'est la plus forte hausse, tout secteur confondu. Comment ça s'explique? Alors oui, pour Libourne, effectivement, 16,30%. En fait, on a plusieurs types d'investisseurs. On a les investisseurs pour du locatif, mais on a également des personnes éventuellement seules qui n'auraient pas le budget pour une maison, et puis également des personnes vieillissantes qui vont préférer un appartement à une maison parce que moins coûteux, moins d'entretien ou plus proche du centre. Voilà. Très bien. Et une explication concernant le Nord Gironde également, qui est à 9% ou...
Nord-Gironde, l'augmentation, je pense, s'explique parce que Libourne est centrale et que c'est autour et qu'effectivement, il y a peut-être pas assez de produits peut-être sur Libourne ou qu'ils sont moins chers à côté. Parce qu'effectivement, plus on remonte vers le Nord-Gironde, moins c'est onéreux. C'est très clair. Concernant le Sud-Garonne et l'Entre-deux-Mers, Maître Lamarque, également une forte hausse chez vous. Une forte hausse qui est mathématique, puisque chez mon confrère, c'est devenu tellement onéreux, le rendement est meilleur d'investir chez nous. Quand vous voyez un Sud-Garonne avec 1 700 € le mètre carré, il est bien évident qu'en investissant, le marché locatif se porte bien. Mathématiquement, les investisseurs arrivent. Maître Loriot, chez vous, sur le bassin, 6,5%. Vous aurez compris qu'avec ce chiffre-là, la rentabilité chez nous, il n'y est pas. Donc c'est pas du tout ce type-là de marché qu'on recherche. Principalement pour la location, ça va être un peu de défiscation Pinel, mais du coup ça va être pour des raisons limitatives de budget, comme l'a dit mon confrère Maître 7 sur Bordeaux. Ça va être des communes un peu plus désaxées, prix du foncier un peu moins élevé, donc prix de vente de l'appartement un peu moins élevé pour entrer dans les cases fiscales. Il y a déjà ce premier point. Ce qui devient un peu déraisonnable quand même, c'est que quand on compare le prix de l'ancien, ça a dépassé le prix du neuf. Alors est-ce que c'est déraisonnable? Est-ce que c'est vraiment incroyable? Je ne veux pas me jeter dans les thèmes astrologiques comme m'a tendu la perche Maître Moreau, mais il faut quand même relativiser. Et les années précédentes, ce n'était pas le cas. L'ancien se tenait bien mieux que le neuf. Là, clairement, aujourd'hui, c'est un manque de produits neufs sur les secteurs très recherchés. Et là, alors pour les professionnels immobiliers que certains sont, vous savez ce que c'est l'emplacement. L'emplacement est toujours l'emplacement. Voilà, tant que vous n'êtes pas proche des plages, des commerces, c'est un peu plus compliqué de trouver du neuf sur ces secteurs-là. Par contre, l'ancien, il y en a. Et il y a toujours du turnover. Et c'est surtout pour de la résidence secondaire, voire ce qui se fait aussi, parce qu'on est dans une zone touristique, le meublé qui se porte mieux, à mon avis, que le Pinel sur mon secteur. Voilà ce qui peut un peu expliquer ces chiffres-là. Je ne suis pas persuadé que pour l'avenir, si l'urbanisme se libère un peu, ça continue d'être comme ça. Je pense que l'ancien repartira un peu à la hausse, le neuf va repartir à la hausse, excusez-moi, et que l'ancien va stagner. Mais on verra ça l'année prochaine. Exactement, pas encore de boule de cristal, il faut un petit peu attendre. Maître 7, qu'est-ce qui explique cette vraie différence entre Bordeaux, on voit 1,4%, et Bordeaux Métropole qui prend 8%? Qu'est-ce que vous pouvez nous en lire là-dessus? Oui, alors pour comprendre, il faut regarder les chiffres de l'année dernière en fait. Sur Bordeaux, on avait pris plus 17% sur Bordeaux même, donc ce qui était un chiffre assez énorme. Donc là, on revient à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus cohérent. Et Bordeaux Métropole, c'est le système du ruissellement qu'on expliquait tout à l'heure. Tout simplement, Bordeaux Métropole rattrape l'augmentation de l'année dernière de Bordeaux. Donc on va sur un marché qui est beaucoup plus cohérent et c'est très bien comme ça. Je vais vous laisser la parole puisqu'on va rentrer. Voilà. On va rentrer un peu plus dans le détail avec vous, avec un zoom sur le prix des appartements anciens dans les différents quartiers bordelais. Alors déjà une première question, on constate une forte baisse à Fond-d'Odège, tout d'abord. C'est ce que vous voyez exactement sur le tableau, moins 6,6%. Qu'est-ce qui explique cette forte baisse? Alors forte baisse, c'est un... Forte baisse, j'y vais peut-être. C'est une petite correction, tout simplement parce que c'est un quartier qui avait beaucoup pris avec la mise en place du tramway dans le quartier. Puis certainement qu'il y a un phénomène, mais vous remarquez quand même que les prix restent assez élevés, 4 600 € le mètre carré. Ça va très bien. Et peut-être il y a eu un phénomène sur ce quartier-là de lassitude des travaux du tramway qui au cours de l'année 2019 étaient à leur apogée et ont fait que les gens se sont peut-être dirigés sur d'autres quartiers. Mais je pense plus que c'est un petit phénomène de correction par rapport à la forte augmentation qu'il y avait eu. Voilà pour ce schéma-là. Par contre, il y a un quartier... qu'on voit tout de suite apparaître avec une forte hausse, c'est Saint-Augustin, avec 14,2%. Et là, si on le compare aux chiffres de l'année dernière, c'était déjà la même chose. Donc il y a une vraie tendance à la hausse qui se dessine ou qui se poursuit sur ce quartier.
qui est un quartier qu'on le connaît assez sympathique, donc qui est mérité, qui était un peu excentré de Bordeaux, puisque proche de Mérignac, avec une vie de village, proche du CHU finalement, hein, puisque c'est le premier employeur du département, et on est Saint-Augustin, on est au CHU, avec le tramway, avec même des grandes surfaces qu'on voit, parce que c'est le quartier qui reste ouvert jusqu'à minuit, avec des expérimentations, bref, un quartier qui monte. Voilà. Ce qui explique effectivement cette très forte hausse. Alors on va prendre un peu de recul pour voir comment se situe Bordeaux par rapport aux autres grandes métropoles françaises pour le prix des appartements anciens. Et là, donc, je vous laisse également la parole, Maître Cêtre. On voit clairement Lyon et Bordeaux qui se détachent. Alors oui, voilà, comme le disait Maître Moreau tout à l'heure, il y a 3 villes qui caracolent en tête, Lyon, Bordeaux et Nice. Alors Nice, Bordeaux et Lyon se détachent un peu plus de Nice aujourd'hui. Effectivement, on voit entre Lyon et Bordeaux, ça se joue à quelques dizaines d'euros près. On voit effectivement que tous les projets de Bordeaux, qui devient de plus en plus une ville dynamique, qui a de l'ambition, puisque Bordeaux 2030, avec la réalisation d'Or-Atlantique, Mérignac, l'aéroport de Mérignac, qui se veut passer à 10 millions de voyageurs par an à partir de 2023, on voit que Bordeaux va avoir une influence européenne et qui se mesure dans son classement aujourd'hui. À mon avis, c'est du touche-touche avec Lyon, et on pourrait facilement, pardon pour les Lyonnais, mais on pourrait les rattraper, puisqu'ils ont un pôle d'emploi beaucoup plus structuré, mais on voit quand même toutes les industries de l'aéronautique qui viennent chez nous et qui entraînent un effet boule de neige, avec des nouvelles enseignes qui viennent à Bordeaux, avec des sièges sociaux, avec des infrastructures nouvelles réalisées qui entraînent de nouvelles arrivées, et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas inquiet pour Bordeaux. Bon, merci beaucoup pour nous avoir rassuré toutes ces explications. On vous a tout dit sur les appartements anciens. Maintenant, on va passer aux maisons anciennes avec vous, Maître Moreau. Alors, les maisons anciennes, c'est un vrai sujet. On a un département qui est très riche, très divers dans ses paysages, mais il fait bon vivre partout chez nous, très sincèrement. Soit dans le nord du département, le sud, le Libournais, ou vers l'ouest. C'est un succès qui est non démenti. Voilà, il y a pour les habitants de la Gironde un rêve bien légitime d'accéder à la propriété avec une maison qui peut accueillir des enfants, un jardin, et on n'a jamais eu de baisse de prix. Voilà, c'est constant, une constante augmentation. On n'a subi aucun ralentissement de marché ou de pause dans les volumes non plus de ces ventes-là. L'attrait est évident pour ce type de bien en Gironde, et je pense qu'on va pouvoir décrire un peu zone par zone. Bah oui, exactement. Pour vous, on va commencer comme d'habitude avec vous pour le Médoc. Maître Noto, est-ce que également les gens sont fortement attirés par les maisons anciennes et les achètent dans le Médoc? Oui, tout à fait. On constate que le Médoc connaît la plus grosse augmentation en Gironde au niveau des prix sur les maisons anciennes. Je pense que c'est principalement lié au nouveau type d'acquéreurs sur le secteur, hein. Donc comme le disait mon confrère sur Bordeaux, un certain nombre de nouvelles entreprises de sièges se sont installées sur Pessac, Mérignac et toute la bande ouest, on va dire, bordelaise. Ce qui attire de nouveaux acquéreurs qui n'ont pas forcément les moyens de se loger à Bordeaux même, donc ils vont reculer un petit peu, mais reculer, on va dire, intelligemment, en restant proche de leur lieu de travail tout simplement. Maître Goumard, aux environs de Libourne, est-ce que les maisons anciennes ont aussi la cote? Oui, on a une évolution également sur Libourne, mais également sur le secteur Nord-Gironde. Alors plus faible sur le secteur Nord-Gironde parce qu'effectivement le prix des terrains à bâtir, finalement, on peut encore attirer. Et puis Libourne, par la proximité effectivement de Bordeaux, et je vous expliquerai après plus en détail tout ce qui peut attirer nos investisseurs. Maître Lamarque, pour le Sud-Garonne et l'Entre-deux-Mers, est-ce que les maisons anciennes attirent également beaucoup d'acquéreurs?
Ça attire effectivement, mais effectivement là sur l'évolution des prix, nous on a une évolution assez mesurée. Bien sûr, on est en dessous de toutes les évolutions que vous avez évoquées, mais néanmoins effectivement, on voit que ça commence à venir. C'est ce qu'on disait déjà l'année dernière. Donc les gens reculent et effectivement dans le sens où ils font un choix de vie. Maître Loriot, sur le bassin, est-ce qu'il y a un double effet maison ancienne et littoral qui conduit à une forte hausse des prix? Alors une forte hausse, non, quand on voit la moyenne c'est 3,5. Mais le marché, c'est le marché idéal, élevé sous les pins, je crois, dans les faire-part. Maintenant, sur le bassin, c'est élevé sous les pins et aux huîtres. Donc, c'est vraiment la carte postale, le rêve, pour reprendre l'expression de Maître Moreau, qui fait bien d'intervenir avant moi. Je lui pique toutes ses idées. Et effectivement, on est vraiment là-dessus, sur le marché typique du bassin. C'est vraiment la maison ancienne. Alors, pourquoi qu'une hausse de 3,5 c'est que les maisons proches du littoral, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les submersions marines, ça se discute un peu plus. Et surtout, le ticket d'entrée est de plus en plus important. Le marché est quand même soutenu depuis 3 ans. Les biens sont un peu rares et donc, par rapport à certains prix, le rêve devient peut-être un peu inaccessible. Donc, on a l'effet de ruissellement qui se vérifie d'année en année pour des communes un peu plus éloignées. Donc, plus de ventes de maisons dans ces communes-là avec un prix un peu plus réduit. Donc, une hausse qui paraît comme ça, générale, pas très importante. Mais vous allez voir que pour certaines communes, il y a des hausses à 2 chiffres. Maître Sêtre, sur Bordeaux, que peut-on dire pour les maisons anciennes? Effectivement, les maisons anciennes plaisent toujours, bien entendu. La hausse est plus raisonnable dans Bordeaux Métropole que l'année dernière, avec plus 3,1%. Pour autant, ça s'oriente différemment selon les communes, c'est-à-dire il y a des augmentations plus importantes sur les communes qui avaient moins pris l'année dernière, avec des prix plus raisonnables, et là on a des croissances plus élevées, mais en moyenne effectivement plus 3,1% sur Bordeaux Métropole, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus 7% sur Bordeaux, puisque des biens de plus en plus rares et rénovés sur Bordeaux qui créent cette augmentation des prix. Merci Maître pour ces précisions. On va faire un petit comparatif avec vous, Maître Moreau, sur les départements voisins. Comment se situe-t-on notamment face aux Landes et aux Charentes-Maritimes? Alors, bien entendu, nos prix sont supérieurs à nos voisins, mais qui sont finalement pas très, très éloignés en ce qui concerne les Landes. Très probablement, la Charente-Maritime va continuer à suivre son chemin et poursuivre son rapprochement avec nous. Voilà, il y a un attrait. Cet attrait, la tendance, elle est similaire aux appartements et aux terrains à bâtir. Pour la métropole, vers les routes et Séannes, il est évident que les maisons anciennes, elles ne vont pas se démultiplier. Donc ça reste un produit pour lequel la volonté d'y accéder ne se tarira pas très probablement. Alors on va passer assez rapidement là-dessus, puisqu'effectivement vous l'avez déjà évoqué par secteur l'une et l'autre. Donc pour les maisons anciennes, voilà, on constate quand même une légère hausse du prix de vente médian par secteur. Et on va maintenant se focaliser un peu plus sur le prix médian de vente par commune. Alors très clairement, on le voit, il y a un effet littoral. Alors toutes les communes n'apparaissent pas sur cette carte. C'est normal, celles qui apparaissent en fait sont celles qui ont connu un volume de vente suffisant en 2019 pour avoir un chiffrage précis. Et vous le voyez, je crois que cette couleur vous concerne, Maître Loriot. Quelles sont les raisons qui expliquent que les prix s'envolent sur les maisons anciennes, à Arcachon, la rareté des biens La rareté, et puis alors c'est valable pour toute la façade atlantique, c'est l'attrait de l'océan Atlantique qui booste le volume de vente. On recherche effectivement l'océan, donc le prix augmente naturellement. Sur des communes, c'est pas... Je pense que vous n'avez pas besoin de venir ici pour vous rendre compte que c'est à l'Èche-Cap-Ferré et à Arcachon, forcément les prix seraient les plus élevés. Cet engouement pour la façade atlantique, contradictoire avec le fait que surtout à l'Èche-Cap-Ferré, l'effet de submersion, on sait que d'ici quelques années, il y aura peut-être des soucis, mais malgré tout, l'engouement est là et la carte le prouve. Alors, on vous a donné beaucoup d'informations, pas mal de chiffres depuis le début de cette présentation. Maintenant, on va passer à une phase synthèse à la fois générale du département et secteur par secteur pour que vous puissiez vraiment retenir et repartir avec les chiffres clés. Et on va commencer avec le département, Maître Massy, avec la slide qui va s'afficher. Que faut-il retenir des chiffres concernant les Gironde? Alors, un petit récapitulatif de ce qui vient d'être exposé. Donc, c'est le maintien du marché et de l'activité. Sauf du neuf et des terrains, on en a parlé tout à l'heure, on va en reparler après. Une régularisation sur les prix,
et une progression saine et maîtrisée. Dans le neuf, stabilisation des prix sur Bordeaux Métropole et augmentation des prix sur Bordeaux, qui semble être un simple rattrapage. Sur les terrains à bâtir, forte augmentation des prix, sauf peut-être sur le bassin d'Arcachon, mais ces prix qui dépendent toujours de la libération du foncier par les collectivités locales. Sur les appartements anciens, c'est la fin de la frénésie, nous dit Maître Moreau, il a raison, mais il y a toujours une évolution positive des prix. Bordeaux est la deuxième ville de France sur les prix. Sur les maisons anciennes, c'est un département riche de produits de qualité, pas de ralentissement et un attrait certain pour le littoral. Donc je vous rappelle ce que j'ai dit en début, en introduction, la Gironde est un département formidable. Voilà, c'est une bonne synthèse. Nous avons la chance dans le 33 de vivre dans un très beau département. On va rentrer un peu plus dans le détail. On va commencer par vous faire une synthèse sur le Médoc. Avec vous, Maître Noto, que doit-on retenir pour votre secteur ? Ce qu'on peut retenir, hein, sans rappeler les chiffres, c'est que bien sûr on a une évolution significative des prix vraiment dans toutes les catégories de biens. Est-ce que c'est la résultante principale de l'explosion bordelaise ces dernières années ? On ne peut que répondre que oui. Hein. Moi je fais un constat à l'étude en tout cas pour les acquéreurs du Médoc. On recherche surtout une qualité de vie maintenant. Hein. On n'hésite pas à faire quelques kilomètres en plus pour se mettre au vert. Voilà, j'ai souvent des commentaires où on me dit bon moi j'habitais rive droite, je mets autant de temps pour rejoindre Pessac ou Mérignac qu'aujourd'hui depuis Lacanau, donc on voit des nouveaux profils. Ou alors on a plutôt ceux qui vont choisir des communes sur le Médoc qui sont plus stratégiques, on va dire, hein, type Castelnau ou encore Sainte-Hélène. Ça représente des bons compromis puisqu'on n'est pas loin de la ville, on n'est pas loin de l'océan, on n'est pas loin du bassin. Voilà, donc ça c'est le constat que je peux en faire. Bien sûr, manque de marché au niveau du neuf, hein, donc ça on l'a dit sur les appartements. Un marché qui reste aussi timide pour les moins de 30 ans sur le Médoc, hein, donc il faut attirer les nouvelles générations. Hein. Bon, ça peut s'expliquer par peut-être le manque de services et de dynamisme encore sur le secteur. Voilà, on a seulement 9,7% des acquéreurs sur le Médoc qui ont moins de 30 ans. Et pour en revenir à cette hausse soutenue des prix, on peut voir plus en détail quand même les disparités au sein même du secteur sur les communes. Donc on a clairement, donc si on se concentre sur la maison ancienne, une moyenne haute avec Arsac et Ludon Médoc, hein, qui ont le vent en poupe. Bon, clairement, je pense qu'elles se détachent de par leur proximité avec la métropole et surtout avec les transports en commun et notamment le tram C directement accessible depuis Blanquefort. À l'opposé, donc côté océan, on a Lacanau et le Porge également qui se distinguent, hein, par le prix de l'immobilier sur la maison ancienne. Hein. De par le foncier qui a pu se libérer, on avait pu en parler, et de ce que je peux en entendre également, une légère saturation sur le nord-bassin, on va dire, au niveau d'Andernos ou encore Arès, ce qui pousse les populations à remonter légèrement pour garder une qualité de vie à peu près similaire et pour un peu moins cher et plus accessible. On a aussi après tout un ventre mou, hein, dans ce que je disais tout à l'heure sur les communes plus stratégiques, autour de 200 000 €, hein, voilà, qui reste abordable. Et enfin, on a quand même une nette baisse des prix, plus on se rapproche de la pointe de Grave, donc plus on remonte le long de l'estuaire, et moins les prix sont chers. Hein, donc on voit que du côté de l'Espar ou Pauillac, on est quand même loin derrière. Des zones beaucoup plus rurales, avec moins de constructibilité, tout simplement, quoi. Et on est vraiment là, ce coup-ci, un peu plus loin de Bordeaux, il faut compter 40-45 minutes au minimum. Hein. Voilà, donc j'en ai fini avec ma synthèse. Merci beaucoup. On veut passer la parole à Maître Goumard pour le Nord-Gironde. Oui, alors pour le Nord-Gironde, on retrouve les chiffres évoqués plus haut. Donc on constate les évolutions à la hausse sur les appartements anciens et les maisons anciennes. Pour les terrains à bâtir, effectivement, on voit qu'il y a une évolution négative des prix médians des terrains à bâtir. Ceci s'explique en fait par une baisse des surfaces des terrains vendus, sans pour autant interagir sur le prix du mètre carré, qui lui est en légère augmentation. Voilà. Sur le slide suivant,
On peut voir les prix, en fait, l'augmentation des prix et les prix en suivant les communes Nord-Gironde. On voit que les prix et l'augmentation des prix est plus élevée pour les communes donc proches de la Cube, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme Ison, ou encore les communes qui deviennent plus faciles d'accès, comme Galgon, où il y a eu un réseau routier modifié. Voilà. Sur le slide concernant le secteur de Libourne, on récapitule les augmentations de prix, les prix vus précédemment, comme vous disiez, avec des hausses importantes. C'est le même constat que pour le secteur Nord-Gironde sur le slide suivant, où par commune, on voit toujours effectivement que plus nous sommes proches de la Cube, plus les prix sont importants. Voilà donc pour les 4 slides concernant ces secteurs. Juste une question concernant les prix par commune, la maison ancienne. Je vois Libourne, comment on explique cette hausse sur Libourne de 5,6%? Alors, cette hausse s'explique, alors que ce soit pour les appartements comme pour les maisons anciennes, hein, elle s'explique que par plusieurs facteurs. Effectivement, Libourne, la ville de Libourne a subi de travaux importants là, dans les 5 dernières années qui rend cette ville beaucoup plus attractive. Il y a des commerces de qualité, il y fait bon vivre. On a beaucoup d'événements qui sont créés depuis peu de temps. Ça va continuer notamment avec le futur centre aquatique important qui va être réalisé sur la zone des Daguets. On a également l'accès qui se fait assez facilement par la ligne de chemin de fer qui permet de travailler sur Bordeaux ou d'autres communes comme Paris avec toujours une qualité de vie sur Libourne et des prix bien sûr moins élevés sans subir les inconvénients du trafic. On a également l'avantage sur Libourne, il a été mis en place un permis de diviser et un permis de louer, ce qui permet effectivement aujourd'hui d'avoir des biens à la vente ou à la location qui vont être de plus grande qualité, que ce soit en surface ou en standing. Et enfin, avec le dispositif de Normandie, Libourne attire, on le voit, des investisseurs locatifs. Voilà toutes les raisons qui expliquent ces augmentations. Et avec tous ces arguments, ça donne envie d'acheter une maison ancienne, effectivement, sur Libourne. On va passer à la synthèse pour le secteur Sud-Garonne avec vous, maître Lamarque. Alors d'abord sur mon secteur, moi je voudrais faire un petit rappel sur la situation géographique de mes secteurs, puisque que ce soit sur le Sud-Garonne ou sur l'Entre-deux-Mers, j'ai un secteur assez vaste et donc de fait j'ai à la fois une zone périurbaine et une zone extrêmement rurale. Je vais jusqu'aux confins des différents départements. Donc forcément j'ai énormément de disparités, on va le voir sur le slide suivant au niveau des communes. Puisque si on regarde effectivement Saint-Selve avec 287 800 € de prix médian, à contrario Barsac avec 160 700 €, là encore c'est le grand écart. Alors, même phénomène que chez mes voisins, effectivement, c'est le ruissellement. Donc, plus on est proche de la métropole, plus effectivement le marché de l'immobilier se porte bien, les chiffres montent et les volumes de vente évoluent. A contrario, effectivement, les gens ont du mal parfois à passer le cap. Moi, effectivement, c'est pas 45 minutes comme dans le Médoc, c'est plutôt 1 heure, une très grosse heure, parce que pour rentrer depuis ce côté-là vers Bordeaux, c'est compliqué. Et effectivement, j'avais déjà abordé le sujet l'année dernière. Nous, effectivement, ce qui nous manque, c'est effectivement un réseau. Alors, routier, on l'a, mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Alors après, effectivement, on a des communes comme Langon qui arrivent à tirer un petit peu son épingle du jeu, malgré, là, on va dire, un chiffre qui fait apparaître un recul. Parce que moi, j'ai envie de mesurer. Je pense qu'effectivement, Langon se porte plutôt bien. Je pense qu'effectivement, sur la fin de l'année, là, effectivement, les chiffres sont arrêtés à septembre, donc forcément, on n'a pas un visuel complètement juste. Mais Langon a une gare, et donc ça fait toute la différence. Ensuite, on va dire que dans notre secteur, dans ces cas-là, les communes qui arrivent un petit peu à attirer, mais effectivement, c'est le charme. On a Bazas, effectivement, avec une ville historique qui a su maintenir un certain nombre de services. Parce qu'effectivement, on est d'accord pour s'éloigner des grosses métropoles, mais par contre, on ne veut pas perdre en qualité de vie. Alors, je vous rassure, on a une très bonne qualité de vie en zone rurale, puisque moi, je suis située à Capcieux, donc vraiment aux confins, au plus au sud. Et effectivement, nos municipalités font le maximum pour maintenir un certain nombre de services. Et on voit que c'est en train de prendre. Effectivement, on a de plus en plus de familles qui viennent s'installer chez nous, parce qu'effectivement, les prix sont bas. Et on peut avoir une magnifique maison à un prix complètement raisonnable. C'est la raison pour laquelle, effectivement, sur les terrains à bâtir, là on voit, c'est pas un fléchissement, mais effectivement, les couples qui font le choix de vivre dans nos secteurs choisissent une maison avec du caractère et pas effectivement un terrain à bâtir, puisque de toute façon, l'un dans l'autre, économiquement parlant, il vaut mieux acheter une maison ancienne.
Sur l'entre-deux-mers, c'est à peu près le même constat. Hein. Effectivement, on a Langoiran. Là, la raison est simple, effectivement, géographiquement parlant. Langoiran et Saint-Maxent, donc sur la route, sur la 113, effectivement, il y a une desserte qui est meilleure vis-à-vis de la métropole bordelaise. Donc tout ça, effectivement, s'explique. On a quand même certaines communes comme La Réole qui, je pense, ils font beaucoup d'efforts, effectivement, sur la mise en place de services nouveaux. La gare ferroviaire à La Réole qui, elle aussi, marque l'attrait et le choix de certains couples pour s'y installer. Donc voilà, je pense qu'effectivement l'enjeu de nos territoires, que ce soit sur l'entre-deux-mers ou le Sud-Garonne, effectivement l'enjeu c'est un besoin de mobilité. Et là pour le moment ça pêche un peu. Et besoin de mobilité et services maintenus. Je pense qu'effectivement ça sera, on va dire, la solution pour faire vivre nos territoires qui vivent très bien, mais effectivement un peu plus de population. Rien de mieux pour l'économie. Donc le développement du Sud-Garonne et de l'entre-deux-mers est en cours. C'est en cours. Je pense qu'effectivement, dans les années à venir, ça sera... The place to be. Voilà. Sans doute. Allez, on passe au bassin d'Arcachon avec vous, Maître Loriot. Quelle est la tendance et que faut-il retenir de ce que vous nous avez dit depuis tout à l'heure? La tendance, c'est qu'on est sur un marché, que j'ai envie de dire, mature, c'est-à-dire que les prix sont élevés, mais les volumes sont toujours là. Donc on n'a pas d'augmentation énorme à 2 chiffres, mais on voit que les appartements aussi ont monté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est principalement dû à leur localisation, beaucoup plus importante que pour les immeubles, les appartements neufs qui pour le moment souffrent un peu de divers contextes locaux. Appartements anciens qui se tient très bien, il y a un turnover dessus toujours très important. Donc le marché est bien tendu. Appartements neufs, on a une augmentation mais beaucoup plus réduite. Principalement, je vous l'ai dit, les cases de défiscalisation, l'emplacement un peu moins idéal. Donc les gens veulent être accessibles près des plages ou près des commerces. Donc pour le moment, les appartements anciens tirent leur épingle du jeu. Les maisons anciennes, c'est un marché qui est toujours aussi tendu, 3,5, on est dans la hausse, un peu en dessous de la moyenne du département, mais on est dans la hausse. C'est un marché qui est extrêmement tendu, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc les biens ne restent pas très souvent en commercialisation du moment qu'ils sont au bon prix. Pour les terrains à bâtir, là c'est un peu quelque chose d'inhabituel. On est en négatif pour les raisons que je vous indiquais, manque de terrain. Les terrains qui sont encore disponibles sont sur des communes beaucoup plus éloignées, donc au prix un peu plus bas. Et puis surtout, c'est la découte de petits terrains, donc forcément que les prix restent élevés au mètre carré, mais pas au prix global du prix de vente. Voilà pour la tendance. Les chiffres parlent d'elles-mêmes. On voit tout de suite les communes qui sont en tête. C'est les communes qui ont le plus de services et qui touchent le fameux bassin ou même les plages océanes. Avec des augmentations, comme vous voyez sur Arcachon, impressionnantes pour les appartements, on est à 2 chiffres. Également pour Gujan-Mestras. Gujan-Mestras récupère un petit peu de retard, alors que c'est une ville très dynamique avec beaucoup de commerces, beaucoup d'artisans, de bouchers, de métiers de bouche, ce qui commence à être de plus en plus recherché pour une clientèle qui vient s'installer pour la pré-retraite. Il y a encore un peu de travail à faire. On n'a pas le temps non plus de passer tout le temps à faire des courses. Donc Gujan devient très dynamique, une ville sportive. Et Gujan, quasiment sur tous les tableaux, tire bien son épingle du jeu. Voici Maison Ancienne, qui est le marché typique de Gujan, que je connais très bien. 17,8 d'augmentation. Il y a qu'Arcachon qui fait mieux, je crois, de mémoire. Et dans l'effet de ruissellement, vous voyez les communes qui vont par la suite. J'attire votre attention sur des communes comme Salles. Vous voyez, pour les maisons anciennes. Pourquoi maisons anciennes? C'est que c'est vraiment ce qui est recherché. Donc Salles, Mios également, et puis tout ce qui est le Nord-Gironde attire énormément, puisque là encore on peut s'en tirer avec des budgets encore, on va dire, raisonnables. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais voilà, marché mature, marché toujours tendu, avec beaucoup plus de demandes que d'offres de biens sur le marché. Et il y a eu un autre sujet en 2019 qui a eu un impact sur les prix, peut-être que vous êtes au courant, c'est le plan de zonage revu par le préfet avec toute une partie du bassin qui est passé en zone rouge, submersion. Est-ce que ça a eu donc des conséquences directes, ce plan de zonage revu sur les prix? Oui, directement dans nos actes, nous maintenant on le met. Bon, la plupart des gens sont quand même assez raisonnables. Ils achètent proche des plages de l'océan ou du bassin. Ils se doutent quand même qu'il y a des risques d'inondation.
Mais clairement, sur des produits un peu plus de luxe, alors pas moi directement, mon confrère, je vais mener un peu mon enquête, mon confrère d'à côté à la test m'a confirmé avoir eu, on va dire, sur le dernier semestre dernier, beaucoup plus de rétractations que d'habitude. Alors pas pour du financement, hein, c'était des budgets impressionnants, mais pour des maisons qui étaient vraiment proches, effectivement, étaient dans cette zone rouge. Et c'était des gens qui venaient un peu plus loin, on va dire, et ils ont pris peur tout simplement de cette submersion. Donc là, peut-être il y a eu un petit réfrénement. On verra ça pour l'année qui arrive. En tout cas pour les terrains qui étaient en attente, pour attendre la bonne plus-value, pour attendre qu'on ait les 30 ans. Là, il y en a qui sont mordent les doigts parce qu'il y a des normes de construction à respecter. Et maintenant, au mieux, c'est sur pilotis, voire plus constructif du tout, ce qui pouvait expliquer un peu la petite baisse qu'on avait sur les terrains à bâtir. Donc l'effet de submersion, on n'en voit que le début. C'est à la marge, sauf sur les gros produits où là, on va peut-être mettre pas des sommes aussi énormes qu'habituellement quand il y a ce risque-là. Donc ça rentre un peu dans l'esprit des gens. On verra si ça sera concrétisé pour l'année à venir ou pas. D'accord, merci pour ces précisions. On va passer maintenant à Bordeaux et voir ce qu'il faut retenir avec vous. Surtout d'abord Bordeaux Métropole, Maître Sêtre. Alors, bon, pour résumer sur Bordeaux Métropole, effectivement, on a une progression du prix de l'immobilier, mais qui est beaucoup plus raisonnable. Alors, sauf pour les terrains à bâtir, on en a parlé tout à l'heure, 12%, c'est le rattrapage de l'année dernière. Et le rattrapage par rapport à l'augmentation l'année dernière, en 2018, des maisons anciennes. Pour les maisons anciennes, eh bien, on est dans une hausse tout à fait raisonnable à plus 1,1%, qui se repartit par contre un peu différemment selon les communes de la métropole. Les appartements neufs, on atteint le seuil pratiquement de 4 000 € en prix médian au mètre carré. Donc c'est pour ça qu'on a une augmentation limitée à 1,4%, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le seuil de rendement de ce type de biens qui sont surtout pris pour de l'investissement locatif et des régimes de défiscalisation. Pour les appartements anciens, on atteint le cap des 3 000 € en prix médian. Donc on a encore une forte augmentation de 8%. On le mesure par rapport à l'écart qui avait été pris par rapport à Bordeaux même, hein, qui est la locomotive. Donc Bordeaux Métropole suit la locomotive et on atteint 8% puisque Bordeaux l'année dernière, on était à plus de 4 200 € le mètre carré. Voilà les explications à ce niveau-là. On va le voir commune par commune. Dans le slide suivant. Talence, pour les appartements anciens, continue à être sur les communes qui ont une forte hausse, puisque on le voit un petit peu, les communes qui ont le plus pris à 2 chiffres sont les communes qui avaient moins pris dans le courant de l'année 2018, donc avec un effet de rattrapage pour Gradignan, pour Villeneuve-d'Ornon, pour Senon également, qui avait moins pris l'année dernière. Et les villes qui restent particulièrement attractives de Bordeaux Métropole, donc je le disais, Talence, le Bouscat, qui continuent leur augmentation. Pour les appartements neufs, on le voit, c'est ce qu'on disait, il y a une stabilisation des prix, peut-être même au Bouscat une diminution. Il y a eu beaucoup de construction au Bouscat sur la ligne du tramway, qui peut expliquer cette baisse. Et puis des prix, on le voit, hein, qui atteint 4 780 € le mètre carré, qui explique qu'on ne peut pas aller beaucoup plus haut, à mon sens. Pour les maisons anciennes, on voit encore que Talence tire son épingle du jeu. Il y avait déjà eu plus 12,1% l'année dernière. On est encore à pratiquement 7%. Donc ça fait partie des villes qui ont pris encore. Et pour les autres villes, on va avoir le phénomène qu'on a vu pour les appartements, pour les maisons anciennes, c'est-à-dire un phénomène de rattrapage. Puisque les villes qui avaient le moins pris l'année dernière sont celles qui prennent le plus cette année. On a Blanquefort, par exemple, qui, elle, subit un phénomène de correction, puisqu'on était à 17,2% d'augmentation l'année dernière. Donc il y a tout simplement une stabilisation des prix qui fait que ça a moins pris cette année, voire une légère baisse.
En revanche, le Taillan-Médoc, on voit d'ailleurs que les villes du Nord Gironde prennent particulièrement, avec le Taillan-Médoc qui prend 12,1%, elle avait pris qu'1% l'année dernière. Saint-Aubin-de-Médoc qui prend 10,2%. Alors elle avait pris déjà 6,7% l'année dernière, mais on a des prix médians à 457 000 € avec des maisons qui sont des très jolies maisons, qui sont proches des plages océanes, donc à la fois dans la métropole et proche de l'océan. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et par empire, on le voit, 12,5%, qu'on confirme que les villes du nord de la métropole prennent une bonne part de l'augmentation des prix des maisons. Et après la métropole bordelaise, on va terminer avec Bordeaux-Centre, avec notamment cette progression importante du prix de vente sur les maisons anciennes. C'est un des éléments à retenir. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, alors, on va le voir tout à l'heure, mais la durée de détention d'un bien est beaucoup plus faible à Bordeaux que dans le reste du pays, finalement, puisqu'on est à 5 ans de durée moyenne de détention. Donc, eh bien, évidemment, pendant 5 ans, les biens se rénovent, sont remis sur le marché. Et forcément, quand un bien remis sur le marché est rénové, il vaut plus cher. Il est de meilleure qualité. Et aussi, on a le phénomène que sur Bordeaux même, certaines maisons ont été découpées en appartements. Et donc, il y en a moins. Donc, forcément, les produits qui restent sont plus chers. Pour les appartements, c'est l'accalmie dont on avait parlé tout à l'heure. Donc là, on a ce phénomène simplement de stabilisation, puisqu'on avait eu 17% d'augmentation l'année dernière sur les appartements anciens, et le neuf qui se détache un petit peu quand il s'agit effectivement sur Bordeaux même d'appartements de standing qui ont pu se faire dans les quartiers comme à Fond-d'Odège ou autres, où on a des prix au mètre carré sur des appartements de standing qui sont assez élevés et qui ont conduit les prix à la hausse, puisqu'on a certains appartements neufs où ça a pu se vendre jusqu'à 6 500, 7 000 € le mètre carré, avec pour le relativiser, quand on parle de mètre carré, il faut le pondérer avec des grandes terrasses qu'il peut y avoir sur ce genre de programme immobilier par rapport à des appartements bordelais où il n'y a pas de terrasse, où il y a, voilà, donc ça reste tout à fait cohérent. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces précisions. Donc, on arrive dans la dernière ligne droite de notre présentation. Dans un instant, il y aura une petite séance de questions-réponses si vous avez envie d'interpeller nos notaires, besoin de précision. Mais avant, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est le profil des acquéreurs. Qui achète en Gironde en 2019 ? La réponse, elle est sous vos yeux. Donc, ce sont en grande majorité des Girondins qui ont entre 30 et 39 ans, issus de professions intermédiaires. Ils gardent leurs biens depuis moins de 5 ans, avec une moyenne de 7 ans sur Bordeaux. Et si on zoome un peu sur le profil des acquéreurs, voici ce qu'on peut dire. Donc il y a effectivement, ça confirme ce que je vous disais à l'instant, il y a une surreprésentation des professions intermédiaires, avec aussi une grande majorité de cadres supérieurs, comme vous le voyez. Et sur les 10 dernières années, ces deux catégories socio-professionnelles se détachent très clairement comme acquéreurs en Gironde. Vous le voyez, on achète plutôt jeune en Gironde, avant 40 ans, et la tendance n'est pas prête de s'arrêter. Et puis avec une petite particularité, regardez, à Bordeaux, les moins de 30 ans sont surreprésentés. Et là, je crois que ça mérite une question à vous, Maître Settre. Alors, c'est un chiffre auquel, moi personnellement, je ne m'attendais pas spontanément. Moins de 30 ans, on achète à Bordeaux. Ça s'explique comment ? Alors effectivement, c'est la preuve qu'il y a encore de la place pour les primo-accédants à Bordeaux. Alors ça s'explique parce que Bordeaux est devenue une ville très dynamique qui attire des entreprises, notamment de l'aéronautique, qui permettent à leurs jeunes cadres de venir sur Bordeaux en les aidant au travers de la prise en charge des frais d'agence, des frais d'acte. C'est des entreprises aussi qui octroient à leurs salariés des participations. On le voit, on a des apports personnels qui sont liés à des déblocages de participation de ces franciliens qui viennent, qui sont attirés par les entreprises, ou plutôt que dont les entreprises leur demandent, et je crois que c'est accepté bien volontiers, de venir sur la région et qui bénéficient donc d'un certain pouvoir d'achat malgré leur jeune âge pour acquérir des biens immobiliers à Bordeaux.
Et sur le bassin d'Arcachon, ça, on s'étonne un petit peu moins. Est-ce que c'est vraiment le prix à l'acquisition du bien qui freine ce type de population achetée? Ah oui, clairement, oui. Donc, moi, je pense que sur Bordeaux, on a à peu près les mêmes prix, mais c'est pas du tout les mêmes personnes qui achètent. Il faut savoir que le bassin d'Arcachon, même si c'est vraiment attrayant, je ne crois pas qu'on soit bien classé au niveau national sur le taux de chômage. Je crois qu'on est un peu au-dessus de la moyenne. Bah oui, il y a beaucoup moins d'entreprises qui embauchent sur le bassin par rapport à tout ce que vient de dire Maître Cêtre. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas sur le bassin. Donc du coup, les jeunes n'ont pas les moyens financiers d'acheter. Les seuls qui peuvent vraiment acheter, c'est parce qu'en fait, c'est des terrains familiaux pour lesquels il y a des aides, etc. Ou même carrément, il y a une donation préalablement pour constituer un apport personnel. Donc c'est pour ça qu'on trouve très peu de jeunes. Le ticket d'entrée, bien entendu, mais à peu près équivalent à Bordeaux. Mais surtout, le bassin d'emploi ne permet pas d'avoir les mêmes profils que ce que Maître Cêtre vient nous indiquer sur Bordeaux. Alors, ce qui est moins étonnant, effectivement, c'est la part des acquéreurs de 60 ans et plus par secteur. Le bassin, effectivement, cette catégorie d'âge est surreprésentée. Alors, il y a également le Médoc et le Nord-Gironde qui intéresse cette tranche d'âge. Maître Noto, tenez, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui attire tant les plus de 60 ans dans le Médoc? Il y a plein de choses, évidemment, mais dites-moi pourquoi sont-ils aussi très représentés dans votre secteur? La tranquillité d'esprit, je pense, et puis peut-être le budget nécessaire pour s'acheter une belle maison au bord du lac avec une petite vue, accueillir les petits-enfants. Voilà, je pense essentiellement, je reviens sur la qualité de vie qui peut attirer ce type de profil. Allez, on va enchaîner avec la répartition des ventes par origine géographique de l'acquéreur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la grande majorité des acquéreurs en Gironde sont girondins, avec peut-être une nuance concernant Bordeaux. Il y a toujours cette image, vous savez, de la ville où les Parisiens ont tout acheté ces dernières années. Moi, j'ai une question, Maître Cêtre. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, cette invasion de Parisiens qu'on a crue ces quelques années? Alors, bon, c'est pas une invasion. Ça reste tout à Le fait mot est peut-être un peu exagéré. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Ils sont bien entendu les bienvenus. Effectivement, c'est pas un mythe. On le se rend compte dans nos études qu'on a beaucoup d'acquéreurs parisiens qui sont venus, qui ont acheté des biens immobiliers à Bordeaux, et on ne va pas se mentir, qui ont fait un peu augmenter les prix à Bordeaux, qui ont permis d'ailleurs aux Bordelais d'acquérir de nouveaux biens grâce au prix qu'ils avaient vendus, et qui proviennent, on l'a dit tout à l'heure, aussi de l'industrie aéronautique qui fait venir ces jeunes cadres à Bordeaux. Et puis peut-être on va encore accroître le phénomène. On ne sait pas avec ce qui se passe avec les grèves à Paris. J'espère que ça va faire venir encore du monde à Bordeaux. Merci Maître Cêtre. Allez, la dernière slide avant de laisser Maître Massy conclure cette présentation. Donc vous le voyez, c'est un marché immobilier qui bouge pas mal dans l'ancien depuis 2016, avec des vendeurs qui gardent donc leurs biens depuis moins de 5 ans. En 2019, quasiment 30% des vendeurs détenaient donc leurs biens depuis moins de 5 ans. C'est un marché, je crois qu'on peut dire que le marché immobilier girondin est un marché dynamique qui est entraîné par Bordeaux et sa métropole. Voilà, il est temps de conclure cette présentation avec vous, Maître Massy. Je vous laisse le micro. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'avez-vous envie de dire à toutes les personnes qui ont été avec nous ce matin? Et merci d'avoir été là. Alors d'abord, je voulais juste reprendre dire un mot sur le profil des acquéreurs. C'est vrai que les acquéreurs ont un budget, ils ont un taux d'emprunt, un taux d'endettement bien déterminé, et que j'ai quand même un peu l'impression que plus on avance avec ces prix qui augmentent, plus les primo-accédants s'éloignent un petit peu de la métropole et des grandes villes. Donc c'est quand même aussi un vrai problème, parce que plus on s'éloigne, plus on a des problèmes de transport. Et comme à Bordeaux, je vous ai dit que c'était la Gironde, un département magnifique, mais on a quand même des problèmes de transport. Et quand on habite un peu loin des bassins d'emploi, c'est quand même pas très simple de rejoindre son travail le matin et d'en repartir. Voilà. Et je pense qu'avec un même budget, on achète de plus en plus loin, il me semble-t-il. Voilà, donc je ne veux pas vous faire une conclusion bien longue, simplement pour constater que l'évolution des volumes et des prix est une vraie satisfaction pour notre région. Il faut espérer que ça puisse continuer, mais que tout le monde puisse se loger dans des conditions les meilleures possibles. Voilà, je vais surtout passer la parole donc à la salle pour ceux qui veulent poser des questions à nos intervenants sur les questions qui vous faites-nous signe, on vous passe
un micro, la parole est à vous. Il suffit de lever la main et je me déplacerai jusqu'à vous. Monsieur. Bonjour à tous. J'ai une question un peu globale sur la mise en œuvre, les éventuels avantages ou inconvénients et les effets, si on les mesure aujourd'hui, du dispositif de la loi Laglaise sur le fait que un nouvel acquéreur puisse justement acheter les murs et pas forcément, enfin pas le foncier. Est-ce que ça a une incidence, est-ce que ça a une conséquence sur le marché girondin? Merci Maître Moreau, Maître Massy ou l'un de deux qui souhaite répondre à cette question. Maître Moreau. Pour le moment, aucune constatation. Alors, à titre personnel, on ne l'a pas vu dans nos études passées pour le moment, ce type de demande, et on n'a pas le retour encore de ces chiffres-là. Je crois que c'est trop tôt pour pouvoir le conclure. Des nouveaux modes d'acquisition proposés, bien entendu, ceux que vous avez cités. Il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Les professionnels, les institutionnels aussi préparent de nouveaux types de construction, de nouvelles façons d'acquérir, la possibilité d'acheter durant des périodes qui sont temporaires, d'être un locataire accédant. Voilà, il y a aussi des organismes sociaux qui s'occupent de ces choses-là. Mais on n'en est qu'au balbutiement, à mon sens, et ce n'est pas encore valable dans nos régions. Pour compléter, c'est quand même une vraie réflexion au niveau des collectivités, hein, de trouver des solutions pour peut-être mettre un terrain, faire une location de terrain et des constructions par-dessus, mais c'en est encore au niveau de la réflexion, hein, me semble-t-il. Si je peux me permettre aussi, c'est vraiment réflexion, mais moi qui ai un peu officié sur Lyon et je connais bien les baux théotiques des hospices civils de Lyon, psychologiquement les acquéreurs, quand vous leur dites que vous achetez quand même quelque chose mais que le terrain n'est pas à vous, il y a aussi un effort de pédagogie important à amener de ce côté-là, ce qui peut expliquer aussi que malgré toutes les bonnes volontés, ça a du mal à s'enclencher et qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de retour sur ce genre de dispositif. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a encore une question à poser? Nous avons encore le temps. Madame. Oui, bonjour. Est-ce que vous commencez d'ores et déjà à mesurer les impacts du dispositif de Normandie sur la ville de Libourne? Et si oui, dans quelle mesure? Alors c'est très, pour l'instant c'est pareil, c'est très faible en fait. On a quelques clients qui commencent effectivement à en parler, d'autres qui font de l'investissement locatif mais sans appliquer sans se mettre dans ce dispositif, juste en déduction du déficit foncier. Voilà, mais c'est vraiment voilà pour le moment et c'est pas encore lancé, on va dire. Voilà. Merci pour ces précisions, maître. Celui ou celle qui souhaite prendre la parole, vous levez la main. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On est là pour répondre à vos questions, vos interrogations. Besoin de précision également. Écoutez, j'ai l'impression que ça a été clair comme de l'eau de roche, cette présentation, puisqu'apparemment il y a... Parfait, où ils sont tous morts. Oui, ils sont tous décédés, on s'en aperçoit pas. Est-ce que vous pouvez bouger les... Non, ça va. Ils rigolent, ils sont... Oui, je vois quelqu'un qui bouge les mains, c'est que cette personne... Il y a au moins une personne vivante dans la salle. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, un très bon week-end. Et puis, vous avez le petit dossier de presse que vous pouvez récupérer à l'accueil avec tous les chiffres clés. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.